Investir est le concept le plus incompris des finances personnelles. Restez à l'écoute pour apprendre la définition et l'application correcte de l'investissement. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles, abonnez-vous. Le problème du jour est que beaucoup d'entre nous ne savent pas que faire de l'argent qui reste après avoir couvert nos dépenses de base et nos épargnes de base. Il y a des concepts qu'il faut comprendre. Le premier concept, c'est la préservation du capital. Quand vous investissez, c'est important de savoir que vos frais ne vont pas être excessifs. Si vous placez votre argent et les frais d'investissement sont extrêmement élevés, vous allez perdre beaucoup. Une autre chose à laquelle vous devez penser, c'est l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation du coût de vie d'année en année. Le prix du pain aujourd'hui est différent du prix du pain il y a de cela 10 ans. Le deuxième concept à comprendre, c'est celui de la croissance de votre capital. Quand vous pensez à la croissance du capital, il ne faut jamais croire ceux qui vous disent votre argent va augmenter de 20%, de 50%, de 70% sans aucun risque. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de situation zéro risque. Ça n'existe pas. Plus le taux d'intérêt sur l'argent que vous placez est élevé, plus vous avez des risques. C'est pour cela que vous avez les banques locales qui vous permettent d'ouvrir un compte avec des taux d'intérêt très faibles parce qu'il n'y a pas de risque. C'est la banque locale que vous voyez tous les jours et vous savez que votre argent est en sécurité. Le troisième concept à comprendre, c'est celui de la gestion de vos risques. Donc, vous devez comprendre, est-ce que je peux perdre 30% de mon argent, 60% de mon argent ou 100% de mon argent, la totalité de l'argent placé. Quand vous savez quels sont vos risques, vous devez passer à la répartition de votre argent. Si vous avez de l'argent à investir, vous pouvez mettre une partie de votre argent où vous savez que vous pourrez perdre peut-être 30% de cette somme. Vous pouvez mettre une autre partie de votre argent dans un type d'investissement où vous pouvez perdre 60% de cette somme. Et vous pouvez même, si vous êtes brave, mettre l'argent dans un type d'investissement où vous pouvez potentiellement perdre la totalité de la somme placée. C'est à vous de décider. Une chose à laquelle vous devez penser, c'est si vous perdez 10% de $10 et vous perdez 10% de $1 million, c'est le même pourcentage, mais les montants sont drastiquement différents. C'est à vous de décider quelle est la somme d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. La question du jour, quelles sont les pires décisions d'investissement que vous avez vues autour de vous? Quand on passe à l'action, nous savons que la plupart d'entre nous commencent avec un compte bancaire de base dans une banque locale, avec des taux d'intérêt très faibles sur le capital, sur la somme que nous plaçons avec cette banque. Quand vous passez au niveau supérieur, parce que vous avez un peu d'argent à investir, c'est la quatrième fonction de l'argent, vous devez faire des recherches et penser où est-ce que je peux placer mon argent pour battre l'inflation, l'augmentation du coût de la vie chaque année. Et après avoir fait vos recherches, vous saurez quels sont les produits, quels sont les services qui marchent pour votre profil de risque. Investir, en fin de compte, c'est préserver et croître votre capital avec le niveau de risque qui convient à vos objectifs. Vous pouvez avoir des objectifs à court terme et à long terme. Surtout, n'oubliez jamais, la diligence raisonnable pour chaque décision d'investissement restera toujours votre responsabilité. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.